Donc, bonjour à tous, je suis William Bradstreet, je suis Solution Architect chez VeloCloud depuis 4 ans. Voici la deuxième vidéo de notre série de webinaires que nous consacrons au produit VeloCloud. Le sujet de la vidéo aujourd'hui concerne les applications IA au sens large, à savoir effectivement de quelle manière elles sont implémentées dans le réseau des entreprises de nos clients et également quels sont les outils IA que nous avons intégrés dans nos produits afin d'améliorer la gestion et la performance des différentes fonctionnalités SD-WAN. Quelques mots en premier lieu sur VeloCloud. VeloCloud a été fondé en 2012. Nous sommes un pure player SD-WAN. Cela fait maintenant 7 années consécutives que nous sommes nommés leaders sur ce marché à travers les Magic Quadrants du Gartner. Ça correspond à un peu plus de 600 000 boîtiers répartis à travers le monde et plus de 20 000 clients aujourd'hui qui nous font confiance, que ce soit des clients effectivement avec des réseaux plutôt restreints de quelques sites, mais également des multinationales qui, eux, vont avoir plus de 20 000 sites à gérer au quotidien. Donc effectivement, la vidéo aujourd'hui est l'occasion d'introduire VeloRain. Donc VeloRain, c'est Robust AI Networking. Ce n'est pas un nouveau produit VeloCloud, c'est une architecture qui a été mise en place sur laquelle vont pouvoir se reposer les différentes briques fonctionnelles des produits VeloCloud, à savoir donc l'orchestrator, les gateways, les boîtiers Edge, et qui vont venir et pouvoir consommer de la data, des informations sur cette architecture, qui, elle, repose sur du machine learning, sur des outils IA, etc. Donc, il y a deux objectifs principaux de VeloRain. Le premier, c'est proposer un réseau robuste pour les applications d'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'est effectivement mettre en place des outils IA pour améliorer la gestion et la performance des fonctionnalités SD-WAN pour les applications IA. Alors, pourquoi on parle de VeloRain aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on voit qu'effectivement, l'utilisation et la consommation des applications IA au sein des entreprises ont une incidence non négligeable sur l'utilisation qui est faite du réseau. On parle beaucoup du réseau au sein du data center IA, mais il y a effectivement également une grosse conséquence sur le réseau étendu sur la partie SD-WAN. Et ça, on le voit à travers plusieurs métriques qui sont remontées via nos orchestrateurs. C'est la première métrique qui concerne notamment le ratio entre la partie download et la partie upload. Très clairement, aujourd'hui, les infrastructures télécoms se montaient pour proposer plus de download que d'upload. Et on voit que l'utilisation et les applications IA aujourd'hui vont inverser ce trend et utiliser plus d'upload que de download. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est effectivement la nature des différents flux qui vont être générés à travers ces applications IA. Je prends l'exemple de l'agent IA. Lui, il ne tourne pas forcément nécessairement sur un data center, il peut tourner sur n'importe quel nœud du réseau de l'entreprise. Il va recevoir une requête d'un utilisateur, il va découper cette requête en différentes tâches, et chacune de ces tâches vont être autonomes et vont pouvoir générer du trafic de toutes sortes, soit vers un autre agent IA qui sera peut-être plus spécialisé sur tel ou tel domaine, soit effectivement vers du LLM pour analyser des documents, générer de la data, etc. Donc, on peut très bien se retrouver en phase de trafic très fin, de quelques kilooctets, mais qui sont extrêmement critiques pour l'entreprise, si notamment, par exemple, ils sont en lien avec de la maintenance prédictive. Donc, il faut vraiment gérer ce flux comme du flux temps réel. Et on va avoir des flux avec du routage en masse de data, comme par exemple pour entraîner les modèles IA. Donc, VeloRain, son objectif, premièrement, ça va être de reconnaître ces différents flux. Et comme ces flux sont extrêmement sécurisés, ils sont chiffrés du sol au plafond, même la partie header, en fait, est chiffrée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer sur des mécanismes de machine learning. On va écouter ce qui se passe sur le réseau. On va reconnaître des patterns de paquets qui vont nous permettre donc d'identifier ces différentes applications. On est également capable de faire en sorte que la consommation et l'utilisation qui est faite de la part des utilisateurs d'applications IA sont faites sur des plateformes qui ont été validées en amont par une gouvernance globale de sécurité, et que même sur ces plateformes validées, les utilisateurs ne vont pas faire du copier-coller d'informations qui soient donc confidentielles ou sensibles pour l'entreprise, comme de l'analyse de code, l'analyse de documents, et qui pourront porter préjudice à l'entreprise par la suite. On a également mis en place dans nos produits des outils IA, et je pense notamment donc, à un premier agent qui est rendu disponible à travers l'orchestrateur, qui s'appelle VeloBrain, et qui est un assistant, un agent IA assistant pour les administrateurs IT de nos solutions, et qui vont permettre donc de faciliter le quotidien de ces administrateurs IT. Et donc, je vous propose, à travers une rapide démo, de vous montrer toutes les capacités
de cet agent aujourd'hui. Donc là, typiquement, effectivement, on est sur un orchestrateur SD-WAN. On a différents sites qui sont connectés. On a effectivement ce site qui est connecté avec plusieurs accès WAN, qui a 2 accès Internet typiquement, connecté sur les interfaces GE3 et GE4. Et on va commencer à pouvoir utiliser VeloBrain avec le petit logo qui est en haut à droite pour lui poser des questions, notamment sur la documentation, sur le fonctionnement de la solution en tant que telle. Et on va avoir une réponse évidemment qui sera dans un contexte VeloCloud. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vectorisé l'ensemble de la documentation VeloCloud, l'ensemble de la knowledge base également, et aussi quelques tickets d'incidents avec leur résolution, de sorte à apporter un maximum d'informations à l'admin IT de l'orchestrateur. On va pouvoir également utiliser VeloBrain dans un deuxième cas d'usage, qui est celui du troubleshooting, faire effectivement de l'aide au diagnostic. Quand on a un incident qui apparaît depuis le journal des événements, on va pouvoir utiliser VeloBrain pour nous aider à diagnostiquer tout ça. Donc là, dans le cadre de la démonstration, en fait, on est capable d'aller sur la partie switch du LAN et de faire un shot de l'interface switch sur lequel est connecté le boîtier SD-WAN, de sorte à simuler un incident côté passerelle. En fait, on ne peut plus joindre la passerelle Internet. Donc, ce que va faire effectivement cette manipulation, cela va engendrer un événement qui sera visible depuis l'orchestrateur. Et donc, l'administrateur IT, quand il reçoit cette alerte, va essayer de comprendre cet incident et de manœuvrer dans l'orchestrateur pour faire des diagnostics, etc. Donc là, typiquement, on retrouve cet événement qui a été créé. On a un petit logo VeloBrain qui est là pour indiquer qu'on peut utiliser VeloBrain pour résoudre cet incident. Et ce que va faire VeloBrain, donc, va initier une session et puis va commencer à donner des informations, des checks qu'il a fait en arrière-plan. Déjà, premièrement, est-ce que le boîtier est toujours en ligne? Donc là, il est toujours en ligne et il a un deuxième accès Internet. On va pouvoir également voir quelques éléments d'information sur quelle a été l'occurrence de cet événement durant les dernières 24 heures et quelle est la liste des routes causes possibles, en fait, et quelles sont potentiellement les prochaines étapes à suivre. On peut se suffire à cela ou demander à VeloBrain de faire une analyse supplémentaire, ce qui va lui permettre de générer des diagnostics à distance qui sont visibles depuis les événements, donc le journal des événements de l'orchestrateur. Et on voit qu'effectivement, là, il va aller chercher un peu plus d'informations sur les interfaces et sur le statut des interfaces et leur configuration. Ce qui lui permet de voir qu'effectivement, l'interface est toujours up, il n'y a pas eu de changement de configuration, elle n'est pas de manière administrative inactivée, et donc ça permet d'écarter certaines causes d'incidents et de pouvoir poursuivre sur l'analyse et sur les différentes étapes à suivre par la suite. On peut effectivement les suivre ou également demander à VeloBrain de voir encore un peu plus loin et de continuer l'analyse par rapport aux différents événements qu'il a pu voir. Et donc, ça va générer d'autres diagnostics. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir au niveau de la table ERP, effectivement, si on a une bonne résolution de l'adresse IP de la passerelle. Et là, effectivement, il voit qu'on ne peut pas faire de résolution ERP, donc on ne peut pas joindre la passerelle, et c'est la raison pour laquelle la partie, le tunnel SD-WAN est tombé. Donc voilà quelques exemples de notre assistant et des cas d'usage faits avec VeloBrain. Donc on a parlé de la partie documentation, la compréhension de la solution en tant que telle, la partie diagnostic troubleshoot. On va pouvoir également utiliser cet assistant pour tout ce qui est configuration automatisée, donc depuis un prompt, et également faire de l'analyse plus poussée de toutes les statistiques qui sont remontées sur l'orchestrateur en fonction donc, du trafic qui a été analysé depuis VeloBrain. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à utiliser le QR code si vous avez la moindre question sur VeloBrain. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci.